Pourquoi un stablecoin reste stable? Comment il fait pour rester stable? On a les deux plus gros, l'USDT et l'USDC, qui valent toujours 1 dollar exactement. Comment ils font pour rester à 1 dollar alors que les autres cryptos bougent à toute vitesse? La réponse, c'est le collatéral. C'est-à-dire que pour créer les stablecoins, il y a des très gros comptes qui envoient des millions de dollars à Tether ou à Circle pour créer les USDT ou les USDC. Et alors, ces entreprises nous promettent qu'elles ont exactement la même quantité de dollars que ce qu'elles ont émis de stablecoin. Et ce collatéral, ce montant qui est mis à disposition comme garantie, c'est lui qui crée la confiance dans le fait que ça vaut toujours 1 dollar. On peut comparer ça avec l'argent émis par les gouvernements. On lui donne une valeur parce qu'on a confiance dans le gouvernement, parce qu'on peut payer nos impôts dans cette monnaie-là et qu'on a l'habitude d'utiliser cette monnaie-là et on sait que les commerçants vont l'accepter. Sauf que là, il n'y a pas de collatéral, il y a juste la confiance dans le gouvernement et les gouvernements impriment des quantités déraisonnables comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais revenons au stablecoin. Le plus solide du monde, c'est l'USDT. Le monde entier utilise l'USDT, sauf quelques pays sur cette planète qui se trouvent en Europe et qui souffrent de la loi MiCA qui les empêche d'utiliser l'USDT. Si vous regardez par exemple sur CoinGecko, une paire qui vous intéresse pour un token qui vous intéresse, elle est sur Binance, elle est contre USDT, et quand vous ouvrez votre Binance, si vous êtes en France, vous ne la voyez pas. Vous vous dites, c'est que CoinGecko qui n'est pas à jour? Eh ben non, c'est juste vous qui avez été privé de l'USDT. Mais c'est la plus grosse, la plus solide, celle qui a le plus de liquidité, celle qui est utilisée dans le monde entier. Ensuite vient l'USDC. L'USDC, c'est la deuxième plus grosse, la deuxième plus solide. Alors, solide, il faut le dire vite, il y a eu un moment où elle a vécu ce qu'on appelle un dépeg. Elle valait plus 1 dollar. Son prix a baissé pendant une vague de panique à cause d'une faillite bancaire. Et dans cette banque-là, il y avait une partie du collatéral dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, ça a été assez bref et par la suite, des garanties ont été données et elle a retrouvé son prix à 1 dollar. Mais elle est réputée moins solide que USDT au niveau mondial. Pourquoi l'USDT refuse de faire le nécessaire pour être reconnu en Europe? Eh bien, c'est parce que les nouveaux règlements lui imposeraient de mettre une grosse proportion de son collatéral dans des banques européennes. Et selon l'entreprise qui gère l'USDT, ça ne serait pas une bonne sécurité pour ce collatéral. Et quand on s'y connaît un peu en finance, on peut penser qu'ils ont raison. Bon, ça, c'était pour USDT et USDC. Maintenant, il y en a plein d'autres. Tout le monde veut lancer son stablecoin. C'est un chouette narratif et il est très bon pour l'adoption par le grand public. Et en fait, il y a plusieurs sortes de catégories de stablecoins. Si on va à l'autre extrême, ceux qui n'ont pas de collatéral en dollars, euros, francs suisses, etc., ce sont les stablecoins qui sont backés par un collatéral en crypto grâce à une formule mathématique qu'on appelle un algorithme. Donc, ces stablecoins algorithmiques, c'est une nouvelle technologie qui en est encore assez balbutiement dans l'histoire de l'humanité. On a vécu un horrible crash de l'UST, souvenez-vous, l'écosystème Terra Luna, parce que justement, la technologie n'était pas encore au point. Mais en attendant, on continue, comme un enfant qui titube et qui apprend à marcher, on continue à tester plein de méthodologies pour assurer des stablecoins sans avoir besoin des monnaies fiat, euros, dollars, etc. Donc ça reste quand même nettement plus risqué, mais ça se perfectionne assez rapidement. Alors je reviens à la question initiale. Comment ils font pour rester exactement à 1 dollar ou à 1 euro ou à une once d'or, etc. Parce qu'il y a des moments où tout le monde veut des stablecoins et il y a des moments où tout le monde veut dépenser des stablecoins et donc ça fait varier leur prix, mais microscopiquement. Pourquoi microscopiquement? Parce qu'il y a une méthode d'arbitrage qui est très intelligente. On peut à tout moment acheter et vendre des stablecoins à exactement 1 dollar et s'il y a une différence de prix sur le marché, il y a des robots d'arbitrage qui vont en profiter pour se faire de l'argent. Et du coup, ça va revenir exactement à 1 dollar. Voilà, c'était ça la réponse. Il fallait juste y penser et ils l'ont fait.